Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Créativité Lydie en ce vendredi 15 mars. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très belle journée. Ce soir, je vais réaliser 2 pages de détente artistique dans mon nouveau journal d'art ou Art Journal. Je vous le présente. Alors, il est très intéressant parce qu'il y a des feuilles micro perforées. Donc, je vais vous montrer. C'est-à-dire que, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, l'intérêt, c'est que je vais pouvoir découper ou déchirer les pages si j'ai besoin. Par exemple, si je trouve que j'ai raté ma page ou alors j'ai besoin de faire un peu d'espace pour que ça puisse bien fermer. C'est très pratique. Le côté spirale m'a beaucoup intéressée parce que le précédent, en fait, c'est ça, j'avais de la difficulté à le poser à plat et j'ai dû enlever énormément de pages dans mon ancien journal artistique parce que sinon je ne pouvais pas le fermer. Aussi, ce qui n'est pas négligeable, c'est le prix. Actuellement sur Amazon, il y a moins 17%. Il est à 14,17 $ canadiens hors taxe au lieu de 16,99 $. Et les commentaires, les rétroactions, il est très bien coté. Elles sont très positives. Les rétroactions, c'est 4,7 étoiles sur 5. Donc, je pense que j'ai fait un bon achat. Aussi, les commentaires disent qu'on peut utiliser l'aquarelle, le mix média, enfin tout, l'acrylique. Qu'est-ce qu'on m'a dit aussi? Ils ont dit le collage. Enfin, en tout cas, ça a l'air très intéressant. Ils disent que le papier est donc d'une belle qualité. Il est sans acide ni bois. Les finitions sont lisses, résistantes à la déteinte. Les feutres aussi. Ah oui, c'est ça. On peut utiliser les feutres sans que ça aille sur les pages en dessous. La surface est polyvalente et résistante pour les techniques mouillées ou à sec. La dimension, c'est 8 pouces sur 10, 20,3 cm par 25,4 cm. Et puis, au niveau grammage, 210. Donc, on va voir. Je vous invite vraiment à faire l'activité avec moi. Donc, prenez des feuilles. Ensuite, on va avoir besoin de quelques images, donc je les ai déjà sélectionnées. Voilà, j'ai sélectionné toutes mes images ici que j'aimerais utiliser. Donc, par exemple, si vous avez des petits bouts de papier comme ça, moi je le trouve très joli, je sais pas, puis j'aime la texture aussi, puis le bruit qu'il fait. C'était du papier qui était dans le carton d'emballage pour les skates, les roller skates, les patins à roulettes de ma fille. Donc j'ai gardé le papier parce que je le trouve très beau, j'ai envie de l'exploiter. Prenez aussi, si vous avez des feuilles de musique, les déchirer par exemple pour en faire des petits coins. De très belles images comme ça, celle-ci et l'autre viennent d'une collection Stamperia Forest. J'aime beaucoup ces images, elles sont très douces, très tendres. Et puis, pour la relaxation, c'est parfait. Donc, j'ai envie d'utiliser au moins une image centrale. Ensuite, pour que ça soit vraiment le art journal, utiliser des petits mots, hein, des mots avec un message. Donc, je vais voir ce que je vais utiliser. Puis, j'ai envie de mettre d'autres images comme ça. Voilà. Donc, prenez une sélection d'images que vous voulez intégrer. Ensuite, si vous avez des pochoirs, je vais sélectionner quelques pochoirs. J'en ai vraiment beaucoup, mais j'ai l'intention, par exemple, d'utiliser des petits papillons, les fleurs qui se trouvent autour de mes femmes. Donc, je ne sais pas encore exactement ce que je vais faire, mais c'est ça mon idée. Et puis, j'aimerais faire le contour avec ce petit tampon. Je vais utiliser aussi des encres. Donc là, c'est Dilutions, c'est de la collection Rangers. Il m'en reste vraiment pas beaucoup, mais
Je les aime beaucoup, en fait, elles sont très très jolies. Il me reste que des couleurs un peu foncées, par contre. Voilà. Et puis, je vais utiliser de l'acrylique blanche. Je vais utiliser pour mes pochoirs du modeling peste pour avoir une certaine épaisseur. Et puis évidemment, comme ça va être très salissant les encres, c'est ça le problème, ça risque de se projeter un petit peu partout. Ce que je vais faire, c'est, ça va faire un petit peu de bruit, mais je vais protéger mon espace de travail. Je vous encourage à faire la même chose, à bien protéger. Hein. Voilà. Je vais le faire comme ça, je vais ouvrir. Je vais mettre un petit ruban adhésif pour ne pas que ça tombe sur ma... Voilà. Donc, je vais l'ouvrir comme ça. J'ai pas mis de gesso. Non, décidément. Ok, voilà. Je n'ai pas mis de gesso. Je veux vraiment tester la résistance des feuilles. Elles n'ont pas l'air particulièrement épaisses, mais... Ok, donc on va commencer peut-être par cette page-ci. Donc, ce que je vais faire, c'est commencer par coller mes images. Donc, je vais prendre mes notes de musique. Comment je vais faire? Peut-être comme ça. Comme ça. Donc, je vais les coller avec de la colle bien ordinaire. Ah, a-t-elle disparu? Ce que je vais faire aussi, c'est mettre une protection en dessous. Voilà. Ça, quand je vais projeter, si ça va par là, ben, ce n'est pas très grave. Où est mon bâton de colle? Ah ben, nous voilà bien. Bon, ben, écoutez, si je ne l'ai pas, je vais aller me chercher de l'acrylique en gel. Parce que ça fait aussi fonction de colle. Ça, c'est curieux. Hein? Ok, ben, ce n'est pas grave. Je vais le trouver. Bon. Je croyais avoir mis tout ce dont j'avais besoin sur le bureau, mais apparemment non. Donc là, j'ai pris ça, hein, du gel mat acrylique. C'est très efficace pour coller aussi. C'est toujours innovant, hein, les premières pages d'un nouveau journal. Voilà. C'est pas du Mod Podge, mais j'étale quand même comme ça un petit peu. Mettre mon petit renard. Je crois que dans cette collection, il y a aussi les océans. Je crois que ça s'écrit Stamperia, donc S-T-A-M-P-E-R-I-A. Qu'est-ce que c'est mignon. Ensuite, je vais prendre
prendre des... Est-ce que c'est bien comme ça? Je vais le poser ici. On va entourer l'image. Voilà. Ensuite, je vais coller un petit mot. Sinon, ce ne serait pas exactement un journal d'art. Il faut qu'il y ait un message et l'utilisation de mix média. Voilà, je vais le mettre ici. Donc, apprécie, oui ou aime chaque moment. C'est ça, j'ai envie que ce soit une page pour la détente. Donc, c'est parfait. Est-ce que je voudrais mettre autre chose? Je vais regarder. Je pense que pour cette image, ça suffit. Cette page-là, je veux dire. Donc, je vais mettre mon tampon après. Donc là, je vais mettre du modeling paste. Donc, je vais choisir mes petites fleurs. Donc là, pour ça, je vais utiliser des pochoirs. Mon idée, c'est de mettre des fleurs autour avec du modeling paste et ensuite de mettre de la couleur. Alors, je ne veux pas qu'elle soit trop grosse quand même. Donc, pensez à avoir un bac d'eau pour tremper vos pochoirs. Il ne faudrait pas les abîmer. Okay. Donc cette fleur là par exemple. Alors vous avez besoin du modeling paste avec un petit couteau comme ça pour pouvoir l'étaler. Ce que j'aime aussi mettre sur par-dessus le modeling paste, c'est du pastel sec que je répartis à l'aide d'un cutter. Donc je frotte mon pastel sec sur le cutter. Donc comme ça il y a des petits morceaux de crêpe qui se déposent. Et avec le contact du modeling paste, ça change la couleur. C'est très joli. C'est assez inattendu le changement de couleur. Voilà. Et puis, donc là, je le mets dans ma bassine. Et là, je vais prendre une autre fleur. Peut-être comme ça. C'est très fin, très subtil. Oh, ça va être un petit peu compliqué mon histoire. Ouais. Comment je peux faire? Peut-être dans l'autre sens. Voilà.
cette petite fleur, j'aimerais la faire ressortir. Et voilà. Ensuite, donc là, je vais vaporiser mes encres dessus. Donc, je dois les secouer un petit peu. Peut-être celle-ci, ça fait comme un peu l'herbe. Pas l'herbe, mais la feuille. Voilà. Ici. Ah. J'en ai plus beaucoup, hein. Et ça, je n'en ai presque plus. Ah, c'est frustrant. Ah, voilà. Il commence à venir. Il est presque fini, celui-ci. J'ai taché ici. Heureusement que je vais coller. Ça ne se verra pas. Et puis, j'ai du bleu. Ajouter un peu de... Voilà. On va attendre que ça sèche. Sinon, ça fait ça. Ok. Et puis, quand ça va être bien sec, je vais faire le contour avec mon tampon. Ouais, il ne faut pas que je me salisse trop quand même. Ok. Donc ça, cette page-là, c'est bon. J'aurais dû mettre une protection sur mes vêtements. J'ai trop de confiance. Comme quoi, je vais pas me salir. Ça, c'est pas sûr. Hein. Quand ça va être sec, je rajouterai l'acrylique blanche, comme ça, en essayant d'en faire tomber. Donc là, maintenant, je vais m'attaquer avec le petit écureuil. Alors, qu'est-ce que je vais utiliser comme... J'ai envie peut-être de mettre beaucoup de choses dessus pour donner un autre, pas forcément utiliser le modelé épaisse, mais simplement du collage. Voilà, du coup, c'est peut-être là que je vais mettre mon acrylique blanche. Voilà. Pour faire un petit changement, hein, puisque sinon le concept est à peu près le même. Et je colle une image au centre, une très belle image qui m'apaise, qui me relaxe. Voilà. Et puis autour, mettre des petits bouts d'autres images, pourquoi pas. Cet arbre-là est vraiment très beau. Peut-être essayer de le colorer.
dû faire un essai avant pour lui, pour être là, mais avec un... Quel message je vais utiliser? Ah ben voilà, ça c'est super comme message. Si je fais ça, oui. Mettre un cerf, un jeune cerf, avec le début de ses ramures. Ensuite, j'ai un petit hérisson qui est très cute. Est-ce que je rajoute un peu de ça? Comme pour faire un petit rappel à la page. Ce que j'aime dans le journal artistique, hein, c'est qu'il y a une liberté, on fait ce qu'on veut. On en donne le sens qu'on veut, même s'il n'y a pas de sens au premier abord, ça n'a pas d'importance. Ok, alors, j'avais un très joli petit sanglier. Ça a tendance à gondoler quand même la feuille. Ok, un petit sanglier. On va le mettre... si je faisais comme ça, ouais. Découper après. Je vais juste le mettre. Il court. Ok. Alors, est-ce que c'est assez rempli? Peut-être ici. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Alors, qu'est-ce que ça donne? Il me reste des petits animaux, mais ça risque d'être un petit peu trop, je sais pas. Ils vont dans le même sens, donc j'en ai deux, et deux qui vont dans ce sens-là, ça suffit peut-être. Ok. Et puis alors, est-ce que je me rajoute quelques couleurs pour mon arbre? Ici, c'est pas si mon rouge va fonctionner. Ah bah, ça fonctionne. Oui. Voilà. Ok, on va laisser sécher. Je vais aller me laver les mains. Excusez-moi, parce que là, sinon ça ne va pas partir.
la mauvaise surprise, c'est que c'est tendance à être résistant. J'avais oublié que les encres étaient un petit peu rebelles au lavage. Ce n'est pas grave. Ok, donc là, je peux enlever le papier. Et voilà. On va continuer à sécher, sinon voilà ce que ça donne. C'est sympa, j'aime bien. Je voulais ajouter le tampon. Je vais voir ce que ça donne avec ça. Normalement, ça colle mon tampon. Ça le maintient en place. Alors, où est mon... Qu'est-ce que j'en ai fait? Je vais fermer mes... Je l'avais tout à l'heure. Et je commence à perdre la boule, moi. Ah, voilà, il est là, il est là. Donc ça, j'ai acheté ça aussi à Amazon, il me semble. Donc c'est Do Journaling Stamp Set. Et puis ce qui m'intéresse, c'était ce petit tampon pour faire le contour, comme si un effet de couture. Parce que par le passé, j'avais cousu un petit peu des feuilles. J'aime beaucoup ça. Mais en fait, je suis pas très douée en couture et c'est pas fait pour ça, une machine à coudre quand même. Donc c'est pas vraiment fait pour coudre le papier. Donc j'ai arrêté de faire ça. Donc voilà, je vais le mettre là. Est-ce que c'est comme ça? Est-ce que ça le colle? Oui, normalement ça le maintient en place. Voilà. Comme ça, ça me permet davantage de pouvoir utiliser mon encrier. Donc, je vais ancrer. Voilà, ancrer le tampon. Je sais pas si c'est assez. Si je le fais direct, ça fait quoi? Ah bah oui, c'est mieux. Voilà. Et puis, je vais le passer ici.